Est-ce que ça t'arrive souvent de te faire croire que tu vas faire quelque chose plus tard, tantôt, à un autre moment? Moi, aujourd'hui, j'ai envie de te dire d'assumer tes décisions. Donc, je m'appelle Amélie Léveillé, je suis coach TDAH et j'ai envie aujourd'hui d'explorer avec toi une façon différente, en fait, de euh, gérer les situations où tu dois modifier ta routine, ton fonctionnement, ta structure. Donc, c'est impossible d'avoir quelque chose qui est 100% à l'abri de tout imprévu. Ça va t'arriver des imprévus. Et moi, la semaine dernière, j'ai eu tout un imprévu, en fait, qui était prévu, mais pas vraiment en même temps. Donc, la semaine passée, j'avais prévu de recommencer à enregistrer des épisodes de podcast. Si tu as remarqué, j'ai eu un délai de 5 semaines au lieu de 4 semaines. Et en fait, je me suis retrouvée dans la très grande difficulté d'enregistrer un épisode puisque j'ai attrapé la COVID. Donc, pendant nos vacances, ma grande fille a attrapé, a amené la COVID dans la famille. Moi, pour une raison X, je ne l'ai pas eu en même temps que le reste de ma famille, mais j'ai fini par l'avoir à mon retour. Donc, première journée de travail, la COVID rentre dans mon corps à full pin. Lundi, je ne suis plus capable de fonctionner à partir de l'heure du midi. Mardi, mercredi, je suis complètement incapable de fonctionner. J'annule tous mes clients. Et là, mercredi, je me retrouve devant la réalité où normalement, j'enregistre un épisode de podcast. Aujourd'hui, on est mercredi et j'enregistre. Donc, si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu sais que le mercredi, c'est toujours la journée où j'enregistre mes épisodes pour les publier le jeudi matin. Et le mercredi, je me lève, je cancelle ma journée parce que je sais que je ne serai pas capable d'être une bonne coach cette journée-là. Je dis à mes clients, je suis désolée, je dois rapporter, je ne suis pas du tout capable de travailler. Et là, je me retrouve dans la réalité, est-ce que je fais l'effort de faire un podcast? Et là, en fait, de prime abord, la réaction, ça a été non. Si je suis pas capable de coacher, je ferai pas l'épisode de podcast, je me raconterai pas des mensonges, mais je me suis dit peut-être que je pourrais essayer de le faire jeudi. Et là, c'est là que le truc devient intéressant, c'est qu'en fait, je me suis mis à me dire, ben pourquoi pas, je pourrais peut-être le faire le jeudi, c'est pas si grave que ça serait vraiment bien que je respecte mon engagement. Et puis, je me suis dit, stop, non, je suis malade et mon travail en ce moment, c'est de récupérer, c'est de revenir, dans le fond, de permettre à mon corps de guérir de cette période-là, OK? Et je ne suis pas du tout en état de faire un épisode de podcast. Et j'ai utilisé le mantra que j'ai développé depuis un certain temps. Assume ta décision. Donc, dans le fond, là où je t'amène avec ça, c'est un gros segue, c'est de faire en sorte que quand tu as besoin de prendre une décision, je t'invite à te rappeler d'assumer ta décision et en fait d'en prendre une décision. Parce que ce que je constate souvent que je fais, que mon chum fait, que mes enfants font, que tout le monde que je connais qui a un TDAH, je pense que les gens en général le font, mais chez les TDAH, c'est vraiment plus important. C'est qu'on se dit, je vais le faire tantôt, je vais le faire plus tard, je vais le faire à un autre moment, je vais essayer de le faire demain, gna, gna, gna. On se raconte des histoires comme celle-là et ça finit par nous créer une situation où, en fait, au lieu de savoir où on s'en va, on laisse les choses en suspens. Je vais donner un autre exemple. Quand je m'entraîne, OK? J'ai une routine d'entraînement qui est assez solide, donc je dois... moi, je m'entraîne pas, je m'entraîne le matin. Et c'est généralement quand mes enfants quittent, là, on est revenu à la routine plus normale avec le retour à l'école. Donc, à 7h15, mes enfants quittent avec mon conjoint. Moi, je vais prendre une marche, puis après ça, je m'entraîne. OK? Habituellement, j'en ai pour environ 30 à 40 minutes, dépendant de tout ce que je fais. Mais dans la réalité, c'est quand je file pas, quand je me sens moins bien, ou quand j'ai quelque chose qui raccourcit la période que j'ai avant de commencer ma journée, mes premiers clients, en fond, j'ai une décision à prendre. Par le passé, ce que j'avais tendance à faire, c'est de me dire, je m'entraînerai plus tard, ou je m'entraînerai tantôt, ou je m'entraînerai à un autre moment, OK? Et ce qui arrivait inévitablement, de un, quand je m'habillais le matin, au lieu de m'habiller pour me préparer à aller travailler, je m'habillais tout le temps en prison m'entraîner. Donc, à 7h, 7h15, je m'habillais en legging puis en linge de workout. Et
j'allais prendre ma marche avec mon chien, puis là, ben, après ça, au lieu de dire: «J'assume pleinement que je m'entraînerai probablement pas, j'allais prendre ma douche, puis je vais m'habiller dans les vêtements d'entraînement», ben, je ne prenais pas de douche, OK? Puis là, tu vas peut-être te dire: «Arc, mais en fait, je te parle de ça parce que je veux surtout enlever le stigma autour de ça. Oui, ça m'arrivait assez régulièrement de ne pas prendre de douche, le matin en me levant et pas assez régulièrement, là, mais je veux dire de temps en temps. Et ce que ça faisait, en fait, c'est que je constatais que je ne me sentais pas vraiment bien dans mon corps. Tu sais, dans le fond, j'arrivais le matin, je m'étais pas préparée vraiment. Puis j'aime ça quand même avoir un certain look quand je travaille. J'aime aussi me sentir bien dans mon corps. Donc, pour moi, c'est important de prendre le temps de prendre ma douche, me laver le visage, je mets de la crème, tout le kit. Mais quand je me retrouvais dans la situation, j'étais pas en mesure de m'entraîner parce que j'avais pas suffisamment de temps, parce que si tu calcules que j'ai pour 40 minutes à peu près d'entraînement, plus tu rajoutes la douche et tout ça, c'est un minimum d'une heure environ pour avoir le temps. Si j'ai commencé à 8 heures et que pour plein de raisons, j'ai un client à 8h30 ou j'ai un client à 9 heures, j'ai pas assez de temps, je me retrouve serrée dans le temps. Et là, ben, je me retrouvais deux choses. À me faire croire que j'allais m'entraîner plus tard. Donc, j'allais pas prendre ma douche, fait que je me sentais pour me coacher. Je pense que j'ai quand même bien fait mon travail, mais moi, j'étais pas bien. Puis j'aime ça, me sentir à mon top quand je travaille avec des gens. Et deuxième des choses, c'est qu'en réalité, je me retrouvais à perdre mon temps la plupart du temps. Ça ne devenait pas du temps qui était intentionnel. Quand je parle, je ne veux pas nécessairement dire du temps productif, donc je n'étais pas nécessairement en train de produire quelque chose, donc faire un podcast ou un blog ou n'importe quoi. Je me retrouvais à plutôt perdre mon temps, généralement sur mon cellulaire ou sur des réseaux sociaux, à niaiser, à perdre mon temps jusqu'à ce que ça soit l'heure de faire l'affaire qui était nécessaire que je fasse, OK? Donc, c'est quelque chose que je faisais souvent avant. Maintenant, depuis que j'ai choisi d'assumer ma décision, je change complètement ma façon de faire. De un, soit que je me rabats sur mon minimum. Donc, j'ai déterminé pour moi que pour que je considère que que je me suis entraînée, si tu veux, pour moi, c'est 20 minutes, OK? Ça peut être 20 minutes de yoga, ça peut être même 20 minutes d'étirement, n'importe quoi qui fait bouger mon corps, mais qui dure à peu près une vingtaine de minutes, pour moi, c'est le minimum. Fait que si j'ai le temps, si par exemple, j'ai 45 minutes devant moi, 20 minutes plus une douche, j'ai en masse le temps, donc je vais le faire. Ça peut être ça. Donc, assumer ma décision, ça peut être de faire le choix intentionnel que de ramener de ramener mon standard, dans le fond, à mon minimum. Et c'est très, très correct. C'est super acceptable, même que c'est une excellente stratégie. Déterminer c'est quoi ton minimum pour ensuite être capable de dire, OK, bien, aujourd'hui, ce que j'ai comme énergie, comme temps ou peu importe, c'est mon minimum. J'y vais pleinement. Ou la deuxième option, c'est de carrément choisir de ne pas le faire. Donc, c'est de carrément choisir de dire, ben, j'assume qu'aujourd'hui, ça ne se passera pas et que demain, je vais m'y remettre. C'est de là que j'ai, quand je te parle de l'épisode de podcast, c'est que la semaine passée, quand j'étais malade mercredi, j'ai passé un peu la journée à tergiverser par me dire, est-ce que je fais un épisode, est-ce que je fais un épisode, jusqu'à ce que je me dise, attends une minute, là, Amélie, peux-tu suivre ton propre conseil et te donner le droit à toi de prendre une décision et de l'assumer? Et j'ai pris la décision consciente que je ne ferai pas d'épisode de podcast ni mercredi, ni jeudi, mais que je retournerai à mon horaire régulier la semaine prochaine dans l'espoir de mieux me sentir. Et ça m'a donné, et sais-tu comment que ça m'a donné? Ça m'a tellement soulagée de me dire, OK, regarde, je suis malade, c'est des choses qui arrivent, je ne suis pas capable de faire un bon épisode, puis je préfère prendre une semaine de plus de congé que de mettre un épisode dont je ne serai pas fière ou de un, la qualité de son va vraiment mauvaise. J'avais le COVID, fait qu'on s'entend que ma voix était bizarre, puis j'avais le nez plein, puis c'était pas le fun. De deux, j'avais mal à la tête incroyable, donc c'est pas à ces moments-là où je performe le plus en termes de communication. Mais en fait, surtout ce qui était important pour moi, c'est de me respecter là-dedans. Et dans la réalité, j'avais absolument pas ce qu'il fallait à ce moment-là pour le faire. Donc, j'ai choisi d'assumer cette décision-là et de dire, ben ça se passera pas cette semaine. Et quand j'ai pris cette décision-là, quand j'ai assumé cette décision-là, que j'ai dit, OK, je ne la mettrai pas sur une tablette en me disant que plus tard, ça va me tenter. Parce que dans la réalité, là, quand tu dis, je vais le faire tantôt, je vais le faire plus tard, je vais le faire à un autre moment, c'est un peu comme si tu mettais ça sur une tablette en t'imaginant que tantôt, tu vas être plus dans une situation pour prendre une décision.
Et généralement, ce qui va arriver dans ce genre de situation-là, c'est qu'en fait, c'est pas toi qui vas prendre la décision, c'est que la décision va se prendre pour toi. Si je reviens à mon exemple d'entraînement, souvent, très, très, très souvent, ce qui arrivait, c'est qu'en fait, je m'entraînais pas du tout pour le reste de la journée. J'avais juste plus la drive de m'entraîner, pardon. J'avais juste plus la drive de m'entraîner ou, en fait, il se passait que j'avais trop de clients dans ma journée, mes enfants revenaient plus tôt, j'avais embarqué dans la routine du souper, tout le kit, le petit va au soccer, n'importe quoi, les grandes vont à la danse. Tout ça faisait en sorte que là, c'était le chaos de la vie familiale. Je pense pas que c'est un chaos, là. On est bien organisé quand même, mais je veux dire, il y a comme un engrenage qui se démarre quand mes enfants reviennent, qui est difficile de venir mettre à l'entraînement. Mais en fait, ce qui finissait par arriver, c'est qu'il était rendu 20h, 20h30, et là, je n'avais absolument plus d'énergie, plus aucune réserve dans la tank, dans, dans le réservoir, ce qui faisait en sorte que je n'étais plus capable d'initier le comportement. J'étais complètement brûlée. Et même si mon conjoint est là, moi, d'avoir mon conjoint avec moi, ça ne m'amène pas à m'entraîner parce qu'on s'entraîne pas bien ensemble. On a un petit peu de la misère. Par rapport à ça, on fait plein de super choses ensemble, mais pas ça. Ça m'amène plus, au contraire, à avoir de la difficulté à passer à l'action parce que j'ai comme l'impression que je dois avoir encore plus de motivation pour deux, puis quand j'en ai même pas pour moi, j'en ai pas pour deux, OK? Donc, ça finissait par arriver que je ne m'étais pas entraînée alors que je passais la journée à culpabiliser par rapport à ça, par me dire, faudrait bien que je le fasse, faudrait bien que je le fasse, faudrait bien que je le fasse. Je le ferai tout à l'heure, je le ferai tantôt, je le serai à un moment donné. Et finalement, je devenais très, très frustrée contre moi-même de ne pas avoir pris la décision ou non de m'entraîner. Et c'est là que je veux t'amener, en fait, quand tu prends le temps d'assumer ta décision, de réellement prendre une décision, de dire, OK, bien, aujourd'hui, je le ferai pas, mais je vais le faire demain à tel moment, par exemple. Si tu vas l'écrire sur ta liste, moi, j'ai un agenda qui est juste à côté de moi et j'ai ma liste des priorités dans le haut, puis je vais venir écrire, c'est quelque chose de très, très important, je vais venir l'écrire pour m'assurer que je ne l'oublie pas. Je vais décider à quel moment quelque chose va se faire ou je vais carrément décider que ce que j'avais l'intention de faire aujourd'hui, quand c'est quelque chose de récurrent comme un entraînement, je vais le reporter en me disant, ben, je vais recommencer demain et c'est correct, OK? Et ça va t'amener à développer une plus grande amour de soi, OK? Parce que dans le fond, ce que je constate avec les gens qui ont un TDAH, c'est que, mon Dieu, qu'on pense que plus on s'haït, plus on se tape sur la tête, plus on se culpabilise, plus on va passer à l'action. Ça fonctionne pas. Il n'y a jamais personne, j'ai jamais rencontré personne et je pense pas que ça existe des gens qui réussissent réellement à devenir quelqu'un qu'ils aiment en se détruisant l'estime de soi. OK? C'est correct que tu ne puisses pas faire tout à 100%. Il va y avoir des journées où tu vas être à ton top, puis il va y avoir des journées où tu vas être à 10%. Ça fait partie de l'expérience humaine. L'humain est comme ça, mais chez les TDAH, c'est encore plus important. On a une très grande variabilité d'énergie qui va faire en sorte que des journées où tu vas vraiment être top on the game, tu vas tout réussir. Puis il y a des journées où tu vas avoir l'impression que juste sortir de ton lit, c'est difficile et c'est correct. Je veux que tu te donnes le droit d'aimer la personne que tu es, peu importe quelle journée que tu vis, quelle semaine tu vis. J'étais une larve la semaine passée. Littéralement, j'ai rien fait. En plus, je me sentais pas coupable. Mais en fait, je me serais sentie coupable par le passé parce que c'était la dernière semaine de vacances de mes enfants, parce que j'ai dû déplacer plein de clients. Ce que ça a fini par faire, c'est qu'au lieu d'avoir une fin de semaine, pas un week-end, mais vraiment jeudi, vendredi, où j'étais plus tranquille, puis je pouvais profiter du temps avec mes enfants, ça fait en sorte que j'ai décalé mes clients au jeudi le plus possible, ce que j'étais capable pour leur offrir le support qu'ils avaient besoin. Et je me serais sentie pas coupable par le passé de dire, ben, c'est pas ça que je voulais faire, c'était du temps avec mes enfants, OK? Mais dans la réalité, j'étais malade. Ça n'a rien à voir avec mon envie ou pas. C'était hors de mon contrôle et d'assumer pleinement que j'étais fatiguée, d'assumer pleinement que j'avais besoin de faire des siestes, puis que ma grande fille m'a fait à manger, ben, c'est ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de me faire sentir coupable, je me suis dit, je vais la remercier puis je vais lui dire à quel point elle m'aime puis que je l'apprécie ce qu'elle fait là. Puis je pense que ça, c'est beaucoup plus positif et pour elle et pour moi que si je m'étais soit forcée à essayer d'être quand même là ou, ben, je veux pas dire que j'étais pas là, j'étais là, mais je faisais une sieste, là, ou passer mon temps à me dénigrer parce que j'étais pas capable de faire ce que je voulais faire avec eux.
Sais-tu quoi? Ces attentes-là, c'est moi-même qui me les ai posées parce que eux, là, ils ont pas été malheureux de pas aller au zoo puis aller au cinéma. Puis on a fait d'autres choses. Ils étaient super contents de venir écouter un film avec moi dans mon lit pendant que je faisais une sieste à moitié, puis que eux écoutaient un film. Ils trouvaient ça super excitant de pouvoir faire ça dans ma chambre. On a même pique-niqué dans mon lit. Ça a fini par être quand même un beau moment, malgré le fait que j'étais très malade et que j'étais pas du tout à mon top. Donc, là où je t'amène aujourd'hui, c'est vraiment dans l'idée que plus tu vas de prendre une décision, je préfère que tu prennes une décision, tu passes par-dessus ta peur de ne pas prendre la bonne décision, tu prends une décision et tu l'assumes, tu penses à autre chose, ça va énormément te libérer. Donc, arrête de te dire que tu devrais faire ça, que tu devrais être capable de le faire. Si tu n'es pas en mesure de le faire pour la journée, c'est correct. Demain est un autre jour. OK? Donc, pour te rappeler la stratégie un peu, c'est que prends une décision quand quelque chose fait en sorte que tu n'es pas en mesure de faire ce que tu voulais faire au moment de le faire. Si c'est quelque chose qui a besoin d'être fait, qui n'est pas une tâche récurrente, je te suggère fortement de décider à quel moment tu vas le faire. Comme moi, le podcast, quand j'ai vu que mercredi, j'étais pas en mesure de faire le podcast, je me suis pas dit je vais le faire jeudi, je vais le faire vendredi, en étant toujours pas capable jeudi, puis toujours pas capable vendredi. J'ai pleinement assumé que tout ce que je faisais, c'est sauter une semaine puis retourner à la semaine d'après. Ça peut être pour une tâche que tu as besoin de décider à quel moment on va se faire, comme prendre des rendez-vous chez le médecin ou, je sais pas, faire l'appel à tes assurances. Si tu travailles dans le domaine des assurances, j'apprécie énormément que tu m'écoutes, mais mon Dieu Seigneur, mais c'est pas une tâche que j'aime faire. Si c'est quelque chose de récurrent que tu fais tous les jours, comme faire du lavage, faire du ménage, t'entraîner, aller prendre une marche, ou peu importe, une tâche que tu essaies de faire sur une base récurrente, puis que tu es rentré dans une routine, c'est correct aussi de te donner le droit de ne pas faire cette routine-là, de ne pas faire cette portion de la routine-là, et d'assumer pleinement qu'aujourd'hui, ça ne le sera pas. La raison étant que quand tu n'assumes pas la décision et que tu laisses comme ça en flottement, généralement, ce que ça va finir par entraîner, c'est juste une spirale de honte, de culpabilité et finalement de désorganisation. Plus tu te tapes sur la tête, plus tu laisses ça flotter en l'air puis que tu accumules de la pression puis de la frustration face au fait que tu le fais pas, tu penses que tu devrais le faire, tu le fais pas puis tu n'y arrives pas, plus en fait sortir de ce genre d'état-là va être difficile. Donc, en prenant une décision, en assumant pleinement cette décision-là, tu vas plus facilement retourner à ta routine, donc le lendemain, que si tu passes la journée à te convaincre que tu es vraiment de la... mets le mot que tu veux, parce que tu n'y arrives pas. OK, il y a des journaux où ça ne fonctionne pas et c'est correct, on ne vise jamais, jamais 100%. Si tu vises 100%, viens me voir, c'est que tu as quelque chose que tu n'as pas compris dans mon podcast. Donc, sur ce, j'espère que ça t'aide à comprendre ce que tu peux faire pour faire progresser les choses. Puis peut-être que pour toi, ça va avoir l'air contre-intuitif de dire, mais voyons, si je décide de ne pas le faire, ça ne mène même pas dans la direction qu'on veut. Oui, parce que dans la direction qu'on veut au final, c'est de s'aimer, c'est d'être fier de soi. Puis s'aimer et être fier de soi, c'est d'accepter qu'il y a des journées où ça va être plus difficile, puis que tu vas devoir faire le choix de ne pas faire ce que tu voulais faire puis que tu vas reporter. Le problème, c'est quand tu décides pas. D'accord? Donc, j'avais envie de profiter de l'occasion du fait que j'assume pleinement que j'ai pris 5 semaines de vacances, 5 comme ça, pas 4. Si tu m'écoutes en auditif, tu comprends pas, c'est parce que j'ai fait 5, mais 4 doigts une vidéo. Donc, j'assume pleinement que j'ai pris 5 semaines de vacances, une un peu non intentionnelle parce que j'étais malade, mais que c'est correct, que la Terre continue à tourner, puis que je suis encore là, puis qu'en réalité, ça m'a permis de prendre un peu de recul, puis d'avoir envie de revenir, parce que je peux te dire, la semaine passée, j'avais pas le goût d'enregistrer un épisode de podcast. J'étais malade, j'avais mal à la tête, j'avais mal partout, j'avais pas envie. Sur ce, je te souhaite une très, très belle semaine. J'espère que la rentrée des classes se passe bien pour toi. Si tu as des petits cocos à rentrer à l'école ou si toi-même tu rentres à l'école, si tu as besoin d'aide, tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin de développer plus de clarté, viens me voir sur mon site web aminiedbillets.com. On va voir ce qu'on peut faire pour travailler ensemble et voir comment est-ce que moi, Amélie, je peux t'aider, toi, à atteindre tes objectifs. Sur ça, bonne semaine.